Je l'ai dit, je l'ai promis, alors voici le spécial Occupation double. Le premier, suite à la première semaine de diffusion, c'est quand même le début. Il n'y a pas énormément d'actions, mais on peut quand même faire quelques commentaires et prédictions. Puis aussi, parler des participants. C'est pas compliqué, là, la première semaine. Je me suis demandé tantôt, avant de vous faire le podcast, je me suis dit de qui je me souviens les noms. Donc déjà, ça donne une idée de qui on sait, à qui on va s'attacher ou qui on va aimer découvrir parce que, oui, il y a le montage qui compte, mais la première impression est importante aussi quand on est un participant de télé-réalité. Alors, bienvenue à ce spécial J'ai une idée, Occupation double. À la demande générale, là, salut Valérie, salut Simon. Si vous avez le goût d'en parler, éventuellement, je pourrais faire ça pas tout seul, mais je fais un test cette semaine. J'anime normalement J'ai une idée qui est un podcast sur la monétisation des idées, de la réputation, de la notoriété, puis aussi de la gestion de la notoriété à l'ère numérique. C'est plus juste les artistes qui ont besoin d'aide pour... la gérance, c'est développer la carrière puis gérer l'image, mais maintenant que tout le monde devient des personnalités sur le web, c'est des questions à se poser quand on commence à avoir de l'impact ou justement, on sort d'une télé-réalité puis tout le monde nous reconnaît. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La notoriété aujourd'hui, ça se monétise, mais aussi, il faut la gérer parce que ça vient avec certains enjeux. Puis là, on va le voir là cette saison-ci avec Occupation double. Lors du lancement, ils nous ont promis que ça allait pas être une saison vanille. Alors, parlant de saison pas vanille, là, écoutez-vous Selling Sunset? My God! J'ai binge-watché Selling Sunset la semaine passée. J'en referai un épisode si ça vous intéresse, mais en tout cas, ça, il y a du tea, comme on dit. Sur Selling Sunset, c'est fabriqué au max parce que les personnages ou les filles qui participent à l'émission sont très conscientes de leur image, puis elles essaient de manipuler le storyline, puis là, t'as l'équipe de production aussi là-dedans, mais il y a la chicane dedans et à l'extérieur du show aussi. Oh, mon Dieu, quelle affaire! Ça doit être toute une aventure être dans cette émission-là. Ceci dit, c'est numéro 1 parfois dans le monde. Alors, à quel point, oui, ça peut être difficile de, justement, quand tu embarques dans un projet comme ça, puis c'est vrai pour les participants d'Occupation double, t'as pas le contrôle sur ton image, t'as pas le contrôle sur ce qui va être montré. Oui, il y a des questions de contexte, il y a des traits de ta personnalité qui peuvent être grossis par un contexte, puis ça peut avoir des conséquences. Sauf que tu deviens quelqu'un de connu mondialement et ça, au moment où on se parle aujourd'hui, c'est très, très, très monétisable. Donc, autant les filles chiolent contre la production, contre le storytelling, autant elles monétisent ça, fait qu'ils n'ont pas le goût de partir nécessairement du show, tu sais. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Si vous avez le goût qu'on en parle de Selling Sunset, j'en parlerai. Fait que Occupation double. De qui je me souviens après la première semaine de diffusion? On se souvient de Mamadou. On se souvient, parce qu'il a changé de maison, parce qu'il a vécu une twist, parce qu'il a été nommé top 3. Puis sur le web, j'avais écouté avant Rémi Desgagnés, qui avait fait un peu son analyse là, des participants avant. Donc, Rémi Desgagnés, qui est un YouTuber qui parle d'Occupation double chaque année puis qui reçoit les candidats. Fait que j'avais regardé son analyse, puis il nous avait parlé de Mamadou, là, puis... ou je sais plus si c'est lui qui avait dit que Mamadou, tout le monde disait que ça allait être le plus populaire. C'était ça la prédiction. J'ai aussi écouté une partie là, de Claudie et Mathieu, qui faisait un preview des candidats aussi. Parce que je suis consciente de mon âge, tu sais, dans le sens où je l'écoute avec ma fille Occupation double, mais elle n'est pas très jasante sur ses impressions. Puis, tu
Tu sais, moi, quand je veux savoir ce que le public en général en pense, ben je le sais que mon opinion, c'est pas la seule. Puis moi, j'ai une opinion biaisée. Tu sais, comme exemple, moi, celui que j'ai trouvé le plus intéressant, on l'a quasiment pas vu cette semaine, il s'appelle Félix. Hein? Mais c'est sûr, il est plus mature, il a l'air plus mature que les autres, puis tout ça, tu sais. Fait que, oui, moi, je suis une X qui regarde Occupation Double, je suis Génération X. Alors, c'est normal qu'un candidat plus mature, mais tu sais, j'aime ça écouter ce que les autres en pensent pour voir si... pour voir leur impression. Tu sais, j'aime ça comprendre et apprendre. En tout cas. Fait que Félix, moi, j'ai trouvé que c'était le candidat le plus intéressant, mais on l'a pas du tout vu cette semaine, quoi qu'il ait été choisi par Catherine, donc candidate dont on se souvient. On s'en souvient parce qu'elle a eu une date avec Alexa. On s'en souvient parce qu'elle vient de partir en voyage. Ceci dit, je pense pas, moi, qu'elle va faire un couple avec Alexa. Je le sens pas. Puis là, si on suit ce qui a été dit sur le web, là, les potins, je vais vous dire un peu les potins, là, ils disent qu'Alexa, ça les surprendrait qu'ils se matchent avec une fille de là. Tu sais, parce que... C'est ça. Parce que des fois, tu sais, moi, je sais, j'ai une amie arménienne, puis dans sa famille, il faut qu'ils se marient. Tu sais, il privilégie se marier avec quelqu'un qui est arménien aussi. Fait que là, c'est ce que les gens disaient là sur Alexa. Donc, tu sais, ça se peut qu'ils se matchent pour l'émission, mais à long terme, peut-être qu'il y a des pressions familiales. C'est ça, il y en a qui disaient, ben il faut qu'il marie absolument une Serbe. Alors, mais tu sais, l'amour, ça peut faire changer d'idée dans la vie, n'est-ce pas? Sauf que la famille, tu sais, des fois, les pressions familiales. Mais je dis pas qu'elle va se matcher, qu'elle se matchera pas avec Alexa pour ça. Je dis que là, il arrête pas de hyper que Maude. Bon, Maude, qu'on remarque direct en partant parce qu'elle est spectaculairement belle. Puis elle semble intéressante. Puis j'ai aimé, moi, ses conversations avec Étienne parce que c'était plus deep, puis ça avait l'air intéressant. Étienne avait l'air intéressant, mais elle aussi avait l'air intéressée. Donc, mais c'est drôle, en la voyant, je me disais, il me semble qu'ils sont jeunes pour elle, les gars, là-dedans. Puis justement, elle a fait un commentaire cette semaine, pas longtemps après, en disant, ouais, moi... Si j'étais quelqu'un de plus jeune, Étienne pourrait peut-être m'intéresser, mais là, bon, puis là, tout le monde est dit, attends après Alexa, peut-être que ça va être un bon match pour toi. Moi, c'est pas pour vous autres, mais moi, j'ai jamais aimé ça, les gars trop grands. Pourtant, moi, je suis grande, j'étais grande, là, à l'époque, 5'7", 5'8", puis je portais toujours des talons, fait que avec mes talons hauts, tu sais, ça montait quand même à 5'10" et 11", puis j'aimais pas tant ça, les trop grands. Fait que, mais je le sais que là, tu sais, elle a dit qu'elle aime les gars grands, puis là, j'écoute Love Island, puis les filles dans Love Island aiment tous les gars grands. Fait que vous, êtes-vous pour ou contre les gars grands? Fait que, mais ça a l'air que Maude, donc, aime les gars grands, puis là, tout le monde est dit, attends après Alexa. Donc, attention, match-toi pas tout de suite, attends après Alexa. Puis là, Maude, donc, qui est une des participantes qu'on a le plus remarqué, elle disait qu'elle s'entend bien qu'Étienne, mais qu'elle regarde plus Mamadou. Alors, on le sait pas. Puis là, ils disent d'attendre après Alexa. Fait que, tu sais, qui va se matcher avec Maude, c'est intéressant. J'aime beaucoup la candidate Catherine aussi. Catherine, donc, qui est arrivée, qui est rentrée en force, qui est une fille qui flirte, puis qui a laissé sous-entendre. Et ça, c'est une affaire qui est plate, Occupation Double, puis qui ont enlevé, puis qui ont cassé dans les autres émissions. Exemple de Bachelor, là, surtout là, dans la franchise de Bachelor, c'est l'idée que t'as pas le droit d'embrasser personne, puis que la minute que t'embrasses, c'est comme si t'es marié, puis dans l'émission, tu peux pas en embrasser deux, sinon c'est la fin du monde. Et là, de la façon dont Catherine parlait, ça semblait que elle était plus ouverte, tu sais, que ça se pouvait qu'elle soit ouverte à embrasser plus d'une personne avant de décider. Puis entre vous puis moi, dans la vraie vie, là, surtout les gars, là, pensez-vous qu'ils French
juste, tu sais, s'ils sont pour se matcher, souvent, ils vont multidater, puis à un moment donné, je me trompe peut-être, là, dites-moi que j'ai pas rapport si j'ai pas rapport, mais me semble que, tu sais, quand c'est pas tout le monde qui est au courant, là, hein, il va y avoir des tentatives. Puis même chose, tu sais, tu vas dater, puis tu vas choisir après ça. Puis c'est sûr qu'au Québec, on est plus fermé là-dessus. Aux États-Unis, il existe on date, puis après, à un moment donné, on devient exclusif. Mais on a le droit de dater plus qu'une personne. C'est sûr qu'une fois qu'on est avec quelqu'un puis qu'on l'aime bien, c'est moins bien vu de papillonner. Sauf que au début, c'est ça. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air, ça, s'ils vont se permettre. Là, on présuppose là, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre le candidat, mais là, vous voyez, je me souviens pas de le nom. Fait que entre le candidat Michael, qui, moi, tu sais, lui, il veut une fille douce qui parle pas trop, là. Fait que vous vous doutez que c'est pas trop mon genre. Mais donc, le candidat Michael qui est avec Anna, là, il semble avoir quelque chose qui se développe entre ces deux-là. Il nous le montre pas trop de suite, justement, peut-être pour pas que, tu sais, l'histoire commence et se ferme tout de suite, là. Ça peut être un petit peu plate. Alors, ils nous ont pas trop montré ces deux-là cette semaine, quoique tout le monde, tu sais, faisait référence au fait que ça semble avoir cliqué entre les deux. Et dans le coin droit, il y a Bilal. Ça, c'est le candidat surprise du tapis rouge, je trouve. Le candidat surprise du tapis rouge, c'est lui. C'est quand on l'a vu sur le tapis rouge, on était là, ouais, sérieux? Puis quand on le voit avec Catherine, puis quand on le voit dans son élément, OK, on comprend le charisme, on comprend pourquoi c'est un candidat qui a dû charmer la production, puis c'est ça, faut pas toujours se fier à une impression juste de tapis rouge. Tu sais, moi, c'est celui que, sur le tapis rouge, j'étais comme, non. Et finalement, oui. Tu sais, c'est le fun avec Catherine. Catherine semblait aussi avoir un peu de spark avec un candidat qui s'appelle Raphaël, qui, lui, il y a eu une petite controverse, là, parce qu'apparemment, c'est pas vraiment... En tout cas, c'est ce que l'autre gars dit sur TikTok, là. Il y a un gars sur TikTok qui s'est fâché puis qui a dit « Non, c'est pas vrai qu'il fait ça, il copie ce que moi je fais. » Puis je ne sais pas quoi dire. Je vais juste vous dire que c'est ça qui est arrivé, là, sur les réseaux sociaux. Donc, le candidat Raphaël semblait avoir de la chimie aussi avec Catherine. Mais bon, elle semble là, plus tendre vers Bilal. Puis c'est beau, je trouve qu'il y a une belle chimie, là, c'est le fun. Puis là, elle l'a dit qu'elle est maman. Ça, on se demandait, ça va-tu le dire, elle va-tu en parler? Fait que so far, ça a l'air d'avoir bien passé. Mais j'ai le goût de rajouter qu'à cet âge-là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, tu sais. Dans la vie, là, je ne sais pas, là. Mais tu sais, c'est tout un concept, là, d'être avec quelqu'un qui a des enfants vis-à-vis quelqu'un qui n'en a pas. Quoique, tu sais, ça dépend quel âge ont les enfants. Moi, ça m'est arrivé, tu sais, plus jeune, d'être en couple avec quelqu'un qui avait des enfants, puis j'ai adoré ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est un plus, hein. D'arriver puis d'être avec la famille, là, c'est vraiment un plus. Fait que, donc, candidat surprise, Bilal. Fille qui s'est démarquée, je trouve, c'est Maude. Ensuite, puis aussi Catherine. Catherine, donc là, on parle des filles qui ont été choisies par le public, donc c'est sûr, hein, si elles ont été choisies par le public, probablement qu'il y avait quelque chose dans leur profil là, qui les faisait se démarquer. Ma surprise du tapis rouge, moi, chez les filles, c'est Stéphanie. Stéphanie, tu sais, plus on la voit, plus on la trouve intéressante, plus on la trouve charismatique. Donc, c'est celle qui a beaucoup voyagé puis qui a fait enlever son nom, là. Elle n'a pas pu participer à la bouteille pour le voyage. Mais ça serait tombé là où était son nom. Alors, mais je trouve qu'elle a l'air d'avoir du caractère, puis je pense que ça va être une candidate intéressante. Ensuite, donc chez les gars,
Bon, on sent qu'il va y avoir beaucoup de papillonnement autour d'Alexa, mais bon, comme je vous dis, c'est peut-être une question de goût d'aimer les gars grands, mais moi, ce serait pas mon genre. Après ça, ceci dit, il y a une super personnalité, là, je comprends pourquoi. Tu sais, moi, j'aime beaucoup mieux un Étienne qui semble avoir de la profondeur et un Félix qui a de la maturité. Mais bon, ça, c'est pensé avec notre tête, hein? Puis c'est ça. Mes bémols, mon bémol, c'était plus Michael, là, puis c'était plus à cause de son portrait, là, où j'étais, qui était plus... je sais pas, je me disais, il écoute peut-être des podcasts de boys, là, tu sais, là, comprenez? Alors, je ne sais pas, là, j'ai aucune idée, là. Alors, mais c'est ça, sur la première impression, c'était ça. Les couples qu'on pense, donc peut-être Anna puis Michael, qui sont déjà en train de... Puis vous savez, les couples qui restent ensemble, là, puis ceux qui, après les téléréalités, là, justement, les Mathieu et Claudie, là, ça s'est vu, puis c'était tout de suite, là. Ça a flashé tout de suite. Fait que souvent, oui, pour les producteurs, c'est un peu plate parce que ils tombent vite en amour, puis ils tombent vite, tu sais, il y a moins de rebondissements avec un couple comme ça, quoique avec Claudie puis Mathieu, dans leur... Écoute, c'était tellement bon, là. Cette saison-là, moi, j'ai adoré ça, là. OD, ces bons shows-là, là. Et donc... mais les personnalités, le casting était 12 sur 10, là, cette année-là. Alors... ça avait été vraiment formidable. Mais donc, ces deux-là, même s'ils se sont matchés tout de suite, ça a été vraiment, vraiment un bon show. Alors, qui sait, là, tu sais, ceux qui sont tout de suite ensemble, peut-être que Maude va se mettre avec Alexa, mais que ça va être super bon. Donc, puis là, je sais pas si vous avez vu, mais on a 3 candidats, 3 filles, 3 gars, qui sont pas dans la maison encore, mais qui sont annoncés. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ça, c'était une affaire qui était plate l'année dernière. Il y avait pas de nouveaux candidats, il y avait pas de twist, pas beaucoup, pas de rebondissement. Là, bon, on a déjà 3 autres candidats annoncés. On sait qu'il va y avoir des twists. Puis c'est le fun au début, là, les premières impressions, tu sais, pour faire le parallèle avec Love Island, mais les premiers bombshells, là, c'est des gens qui sont tout aussi attachants d'habitude, puis leurs histoires sont tout aussi intéressantes. Ça se peut qu'il y ait un coup de foudre là, à l'entrée des prochains, là. Fait que ça, c'est toujours le fun. Parce que c'est des gens, s'ils se matchent, là, ça va être fort, puis ça va être le fun pour nous autres. On va regarder ça, ça va être le fun. J'aime ça, l'amour qui se développe à la télé-réalité. Que voulez-vous? Alors, donc, c'est ça. Puis, si je pouvais vous dire, est-ce que j'ai d'autres coup de cœur. J'ai une petite étoile pour Catherine, là. Donc, Catherine, moi, je l'ai trouvée intéressante, ouverte. Une maman qui est allée là. Ce serait mon étoile de la semaine chez les filles. Et chez les garçons... chez les garçons, faut on n'a pas le choix, là, on va mentionner la moustache de la Gaspésie. Alors, la moustache de la Gaspésie, Carl, j'ai beaucoup aimé sa candeur. Tu sais, quand il a dit, il a dit à Maude, il a dit, tu sais, il n'y a pas de filles ici qui m'intéressent parce que vous êtes toutes des filles de ville. Puis, il l'a dit d'une façon tellement authentique. Tu voyais que c'était pas dans le jugement, c'était juste, c'est pas moi, ça. Hein? Il a dit, écoute, oui, toi, tu viens de région, mais tu parlais de tel bar-ci, tel bar-ça, tel bar-ci, tel bar-ça. Puis moi, les bars, depuis 18 ans, j'y vais plus. Puis ça, c'était drôle quand il a compté ça au gars. Il a dit, j'ai commencé à 17, puis à 18, c'était déjà fini. Là. Il y en a un qui a dit, là, ça commence pas à 18, ça, là. Fait que, tu sais, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui l'intéresse plus ou moins. Puis j'ai aimé ça quand il a dit ça, puis j'aurais aimé ça, moi, être capable de dire ça. Plus on se connaît, plus on est capable de dire non à certaines choses, plus c'est facile de rencontrer quelqu'un. Puis, à quelque part, tu sais, c'est pas de dire oui à tout, c'est plate, quelqu'un qui dit oui à tout. Quelqu'un qui se connaît bien, dit, gars, ça, c'est moyen, ça va bien aller. Ça, c'est pas mon bag, mais pas pantoute.
Alors, ça te permet de savoir si tu fites ou si tu fites pas. Fait que j'ai aimé ça. Ceci étant dit, tu sais, c'est ce que les gens commencent à constater. Ça va être très dur pour lui de se matcher à OD. Puis là, quand on lui a demandé ses coups de cœur, c'était ses boys, c'était ses amis de boys. Bon, c'est peut-être juste parce que il y a pas... il y a personne. Je pense que la production voyait peut-être Fanny pour lui, mais il semble pas là que... Sont-ils dans la même maison? Vous voyez, je suis même pas sûre. Tu sais, Fanny, est-tu d'un 3 filles? Puis si elle est d'un 3 filles, elle est avec lui dans la maison. Fait que forcément, ça a pas dû cliquer. Fait que mention aussi pour les 2 animateurs que je trouve super à l'aise. J'aime leur présence. Alicia qui est drôle, puis Fred, tu sais, qui est drôle, qui a une candeur justement, puis une fraîcheur, et Fred qui a un bon leadership, une bienveillance là, qui amène une belle énergie dans cette émission-là. C'est ça, Fred, tu sais, les 2 ensemble, ça fait un J du Temple. Tu sais, ça fait un J du Temple, je pense, les 2 ensemble. Au niveau de l'énergie, là, ça ressemble. Donc, Jay qui avait un combo qu'on voit rarement, là, tu sais, c'est un gars assez formidable, là, alors, mais je trouve que le combo Alicia et Fred, qui s'aiment en plus, c'est le fun. C'est bon à l'animation. Donc, vous pensez quoi de ça? Vous pensez quoi de la première semaine de OD? J'ai hâte de vous lire. Je vais vous poster ça. Et j'ai bien hâte de voir là, ce que la prochaine semaine nous réserve. Si vous voulez découvrir, si vous nous découvrez, j'ai une idée par cet épisode d'OD-là, sachez que on parle de toutes sortes de sujets. Cette semaine, l'épisode parlait du film dans le film, c'est-à-dire du storytelling personnel qui est utilisé par les stars ou les gens connus, n'importe quel gens connus qui se servent de leur vie personnelle ou des aventures de leur vie personnelle ou d'un storytelling dans leur vie personnelle pour générer des centaines de milliers, voire des millions de dollars de publicité dans les journaux potins mondiaux pour contribuer à faire vendre soit leur film, soit leur tournée, comment ça fonctionne, puis dans quel cas ça a été utilisé. Je vous raconte ça dans J'ai une idée de cette semaine. Donc, vous pouvez le retrouver sur YouTube. D'ailleurs, YouTube, abonnez-vous au groupe. Si vous m'écoutez sur YouTube, ça serait le fun, parce que j'ai besoin de 1000 abonnés. Là, je suis à 350. Fait que j'aimerais ça, là, j'ai même commencé à étudier, d'être capable de vous mettre des images aussi. Je le sais que c'est un podcast juste audio. Fait que j'essaye de voir comment je pourrais vous mettre quelques images pour vous rendre, voyons, le visionnement sur YouTube plus intéressant. Ensuite, il y a Faire une femme de soi aussi, l'épisode avec Diane Pinet, icône, légende, show business québécois, qui nous parle de Céline Dion, Patrick Bruel, Rita Mitsuko, un paquet de succès auxquels elle a participé de ses premières tournées avec Harmonium à aujourd'hui. Et quoi d'autre? Ça vous tente d'avoir le truc de storytelling, parce que le storytelling, ça fonctionne. On va en avoir en masse du storytelling dans Occupation Double. Il y en a dans le storytelling pour le marketing des projets. Si vous voulez un outil pour votre storytelling personnel, procurez-vous la puissance d'une histoire pour être en mesure de construire la vôtre. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.